Depuis une semaine, une mission du BIT, Bureau international de travail, séjourne en Guinée. Elle est venue faire le constat sur le niveau d'avancement de la Guinée dans la réalisation de l'agenda du travail décent. Hier, à la Bourse du Travail, les cadres du BIT ont rencontré le mouvement syndical pour rendre compte des constats faits sur le terrain. Suleiman Ba. Quels sont les problèmes qui se posent dans le monde du travail en Guinée? Cette question était au cœur de la rencontre entre les cadres du BIT et le mouvement syndical. Dans son exposé, le directeur du Bureau international de travail en Afrique de l'Ouest a énuméré les dysfonctionnements de l'administration du travail en Guinée. D'abord, il a noté la faiblesse du ministère du Travail et de la fonction publique. Il a aussi remarqué le manque de négociations collectives et l'épineux problème de niveau. C'est une question fondamentale. Nous aimerions appuyer le pays, ce pays justement avec l'appui du partenaire du système des Nations Unies, de l'autre développement, à mettre en place un système de formation professionnelle qui permet de combler ce déficit de compétences. Le Bureau international de travail se présente comme une organisation voulant appuyer la Guinée dans la création d'emplois. Mais il insiste sur le respect de la dignité humaine dans le travail. Le mouvement syndical de son côté est conscient des travers qui minent l'administration du travail en Guinée, précisément l'incompétence. On parle actuellement de la construction de 6 grands hôtels ici. Mais si nous n'avons pas de main-d'œuvre professionnelle compétente, nous serons obligés de chercher à Dakar, au Burkina Faso et ailleurs. Le patronat et le syndicat décident de faire front commun pour la réalisation de l'agenda du travail en Guinée. Ces deux camps demandent au BIT d'intervenir auprès de l'État pour que leur requête ait des suites. Don de moustiquaires imprégnés pour éviter le paludisme, c'est un geste humanitaire de Léo Club de Guinée destiné aux femmes enceintes et aux nourrices dans les centres de santé de Conakry. La distribution a commencé ce samedi au centre médical communal de Ratoma. Au total, 140 moustiquaires ont été distribués. Ibrahima Souri, Yari Yansani. Le paludisme, véritable problème de santé publique, est la première cause de mortalité et de morbidité en Guinée, selon les spécialistes. C'est ce qui justifie ce geste humanitaire de Léo Club de Guinée de lutter contre cette maladie. Le paludisme tue plus d'un enfant que le VIH. Il est responsable de la mort d'un enfant sur 5 en Afrique. 85% des décès concernant les enfants de moins de 5 ans. Un enfant de 5 ans meurt toutes les 50 secondes en Afrique. On estime qu'un enfant africain subit en moyenne 1,6 à 5,4 épisodes de fièvre paluste chaque année. Face à cette préoccupation, la présidente de la zone Léo Club de Guinée a invité chaque citoyen aux actes de bénévolat en vue de venir au secours des personnes démunies face aux dangers des maladies pandémiques. Ce que je conseillerais aux autres qui ont un peu plus de moyens, c'est de donner un peu de soi pour les démunis, parce qu'on en a beaucoup dans ce pays. En organisant cette activité, le Léo Club de Guinée voudrait s'inscrire dans la logique des journées de sensibilisation effectuées le mois d'avril de chaque année par les Lions Club dans le monde. En Guinée, la première activité a été une conférence débat vendredi à Kofi Annan sur le thème bienfaits de la vie associative. Et ce samedi, c'est le don de 140 moustiquaires à 5 centres médicaux de Conakry. Le CMC de Ratoma a été la première étape. C'est le lieu de vous remercier d'avoir choisi le CMC de Ratoma. Donc nous allons remercier tout le personnel de Léon qui est là pour cette œuvre humanitaire et vraiment nous comptons sur vous et nous voulons que cette culture soit étendue aux autres jeunes du pays. Ils sont 3 Léo Clubs évoluant sur le terrain en Guinée, à savoir Dame du Monde Loura, Bondabon et Doyen. Œuvre majeure du Lions Club International, le Léo Club est une association de jeunes volontaires avec pour objectif l'amélioration des conditions de vie des personnes à travers des dons, la lutte contre les maladies pandémiques et la protection de l'environnement. Grouille des étudiants à l'école supérieure de l'hôtellerie et du tourisme de Kipé, la licence 3 tourisme proteste contre la non-régularité de certains professeurs. Le soulèvement n'a pas eu d'incidence. Les étudiants déclarent que seulement 2 cours sur 6 sont dispensés depuis le début du second module. Suleiman Ba.
Ce samedi, ils se sont rendus à l'école pour uniquement déballer leur colère. Une colère provoquée par la non-régularité de certains professeurs. Sur les 6 matières inscrites pour le second module, seulement 2 sont dispensées, se lamentent les étudiants. Selon eux, des matières même du premier module n'ont pas été achevées. On n'a pas bâclé les programmes du premier module, vous voyez. Et puis, au deuxième module, on a commencé, mais les professeurs ne viennent pas. Imaginez, il y a des gens qui sont là, qui quittent du Breka, qui quittent la ville. Les étudiants effectuent des dépenses inutiles pour se rendre à la faculté, nous ont-ils confié. D'ailleurs, ils sont exaspérés par les cours de tronc commun. Ils souhaitent se spécialiser. Nous sommes là aujourd'hui pour notre spécialisation. Il faut qu'on gagne, on trouve une solution à ça. On va quitter ici, après on demande, tu as fait quoi? On dit tourisme. On ne sait pas réellement quelle spécialisation, quelle option tu as fait. Avant l'arrivée de la directrice de l'école, son adjoint, lui, avait dépensé assez de salive pour calmer les étudiants. Rien n'y fait. Ces derniers sont fermes sur leur point de revendication. À son tour, la responsable de l'école supérieure de l'hôtellerie et de tourisme lève l'équivoque sur la question de la spécialisation. Il n'y a que 2 filières ici qui aboutissent à 2 licences fondamentales. Une licence fondamentale en gestion touristique et une licence fondamentale en gestion hôtelière. Quant à l'autre point de revendication, Fanta Touré dit n'être pas au parfum de cette réalité dans son institution. Donc je n'ai jamais appris qu'il y a tel ou tel professeur qui ne vient pas. À la fin du semestre qui vient de finir là, je n'ai pas reçu encore le rapport directeur des études. La grogne des étudiants devient récurrente en Guinée. Contrairement à celle de l'université de Somphonia, cette manifestation estudiantine de l'école supérieure de l'hôtellerie et du tourisme de Kipé s'est passée sans incidence. Ils espèrent avoir gain de cause et promettent d'aller jusqu'au bout, mais de façon pacifique. Culture à présent, la structure Contact Évolution a organisé hier une conférence de presse au Musée national de Sandervalia. L'objectif, parler du niveau des préparatifs du festival de musique rap aussi. Ce festival qui célèbre sa 10e édition entre la plage de Robané et celle de Benares servira de cadre de rencontre et d'échange entre les artistes rappeurs de la Guinée, ceux de la sous-région et d'ailleurs Yaya Diallo. Une succession d'acapella des artistes du hip-hop guinéen et étrangers pour donner l'avant-goût de ce festival de la musique urbaine, rap aussi. 2 jours de fête autour de la musique qui permettront aux acteurs de ce métier de raffermir leur collaboration et d'échanger sur l'avenir de leur carrière et de celle de leur genre musical. À en croire le directeur de la structure Contact Évolution, ce projet a beaucoup apporté aux jeunes artistes musiciens. C'est pourquoi il invite l'autorité à les accompagner en vue de pérenniser cette initiative. Le festival de rap aussi a apporté sa contribution pour la culture guinéenne. Il y a au moins une dizaine de Guinéens rappeurs à travers ce festival qui ont eu des contrats sur des festivals de la sous-région, mais également des créations qui se sont faites, des échanges culturels entre la France, l'Amérique et l'Afrique. Il y a eu des ateliers de formation tels que en management, en musique assistée par ordinateur, en écriture de texte, en danse hip-hop. Aujourd'hui, le message, c'est à l'endroit du ministère de la Culture, c'est à l'endroit du chef de l'État pour qu'ils comprennent que la culture, surtout la musique urbaine aujourd'hui, ces initiatives d'être soutenues, c'est de nous accompagner, quelle que soit la manière. Satisfait de sa participation pour la énième fois à cette fête, le rappeur burkinabé du groupe Yelen, lui, déplore la déviance de certains musiciens de sa génération qui veulent tout faire à l'image de l'Occident. C'est toujours un plaisir pour moi de venir représenter mon pays. On a tendance à perdre pied par rapport à ce qui est le sens réel de nos messages. Confiant de la réussite de cet événement, organisateurs et artistes invitent le public mélomane de Conakry à faire un déplacement massif, car le rap guinéen arrive aujourd'hui à s'imposer. Le message, c'est déjà à dire à tout un chacun que on va fêter l'anniversaire du rap aussi, le premier festival de rap dans la sous-région, mais aussi en Guinée, qui chaque année a su garder le cap et qui a su alimenter donc le calendrier des artistes. Avec ces séries de festivals à dimension internationale qui se tiennent ces derniers temps à Conakry, tout porte à croire que les jeunes artistes rappeurs se lancent le défi d'offrir une place de choix à la culture guinéenne sur l'échiquier international.
Et puis bientôt la présentation théâtrale du roman L'Enfant Noir de Camara Laye, et c'est une initiative du directeur du Centre culturel franco-guinéen avec la collaboration de la famille de l'auteur et de certains écrivains de Guinée. Cette œuvre emblématique sera mise en scène les 11 et 12 mai prochains par certains comédiens, artistes et metteurs en scène. En prélude donc à cette présentation théâtrale, Daniel Couriol a organisé hier un point de presse pour expliquer la portée de l'œuvre. Pour lui, l'enfant noir représente pour la Guinée ce que les Misérables représentent pour la culture française. Reportage Benoumar Silla. L'enfant noir, l'œuvre emblématique de la culture guinéenne, fait partie des œuvres africaines qui ont échappé au thème de la colonisation vue comme acculturation volontaire ou forcée. Le moment est donc venu pour ce roman de Camara Laye d'être mis en scène d'adaptation au théâtre pour la première fois. Ce grâce à l'initiative de Daniel Couriol, directeur du Centre culturel franco-guinéen, qui veut en faire de cette adaptation un véritable événement. J'ai découvert qu'il n'y avait jamais eu de mise en scène d'adaptation au théâtre de l'enfant noir de Camara Laye. Or, Camara Laye, l'enfant noir, représente sur le plan mondial sans doute l'œuvre la plus connue de la culture guinéenne. Et je me suis dit qu'il y avait là une opportunité à exploiter pour que le Centre culturel franco-guinéen puisse créer un événement véritable. Édité en 1953 aux éditions Plomb, L'Enfant Noir est le premier roman africain à atteindre une réputation internationale. En dehors de la Guinée, l'organisateur souhaite porter cette adaptation théâtrale sur d'autres scènes. Spontanément, si par exemple vous alliez dans une rue à Paris et que vous demandiez quelle est l'œuvre qu'ils connaissent de la Guinée, je pense que si vous avez des réponses, 9 sur 10 serait certainement, vraisemblablement, L'Enfant Noir de Camara Laye. Je souhaite que cette pièce puisse rencontrer une belle complicité avec le public, qu'elle puisse être portée dans d'autres scènes. Le 11 sera vraiment une date extrêmement importante pour le Centre culturel franco-guinéen, mais au-delà, pour l'histoire, je crois, culturelle de la Guinée. Ce sera la première adaptation mondiale de l'enfant noir en Guinée et dans le monde entier. Et puis le lendemain, le 12, ce sera la deuxième représentation tout public. Plusieurs démarches ont été entreprises par le metteur en scène pour réinventer l'histoire du roman. La première difficulté à laquelle j'ai été confronté pour adapter le roman, c'était que c'était un roman qui n'a pas forcément, qui n'est pas fait pour le théâtre. La première chose que j'ai faite, donc, c'est lire L'Enfant Noir, évidemment, relire puisque je le connaissais, relire Dramous, qui est une suite de L'Enfant Noir, et ensuite rencontrer les membres de la famille de Feu Camara Laye. Donc ce qu'il fallait, c'était partir du roman, mais réinventer l'histoire du roman. Ce que les gens vont voir, le public va voir, c'est une adaptation, ce n'est pas une transposition du roman. L'Enfant Noir est aujourd'hui le roman africain le plus étudié dans les établissements scolaires européens. Ce succès s'explique par le fait que le héros soit jeune et surtout que Camara Laye ait cherché à rendre accessible la culture africaine par l'utilisation de la description tout en évitant de s'engager sur la voie tortueuse de la politique. Voilà. C'est la fin de cette édition et toute l'équipe qui l'a réalisée vous dit merci et merci de votre fidélité.